Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de février. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le pré-raphaélite tarot et les oracles au quotidien. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez la force, le 8 d'épée, le 4 de denier, le 2 de denier, le 8 de coupe et le pendu. Alors, vous démarrez le tirage avec vous-même. La carte de la force, c'est votre carte. Vous êtes là, les lions. Alors, vous démarrez cette quinzaine avec force, justement, avec ténacité, avec dynamisme, possiblement de la communication, de l'ouverture. On est assez déterminé sur quelque chose. J'ai quelque chose d'assez stable dans votre tirage. Déjà, j'ai 3 8. La force, le 8 d'épée, le 8 de coupe. Alors le 8, quand on retourne le 8, c'est le symbole de l'infini. Le 8, c'est de la fluidité, ça fonctionne bien, c'est fluide, c'est harmonieux, c'est de la communication qui passe toute seule, c'est une libre circulation. Or, vous avez justement un 8 d'épée dans ce que vous voulez qui m'indique que vous aimeriez que ça fonctionne mieux que ça soit plus libre que ça. Vous aimeriez avoir une liberté d'esprit que vous n'avez pas. Vous aimeriez avoir une liberté tout court dans un domaine particulier que vous n'avez pas non plus. Alors, est-ce que vous ne l'avez pas dans les faits ou est-ce que vous ne l'avez pas intérieurement? C'est une impression. Vous avez l'impression de pas que c'est pas pour vous, que vous méritez pas, que vous n'allez pas y arriver. Vous cherchez à l'extérieur à légitimer vos croyances intérieures qui disent que c'est pas possible. Mais que ça soit intérieur ou extérieur, avec le 8 d'épée, vous avez un manque de visibilité sur l'avenir, vous êtes entravé, vous ne pouvez pas bouger. Alors pour certains, vous pouvez peut-être pas bouger physiquement. Est-ce que vous êtes entravé dans vos mouvements physiques parce que vous vous êtes blessé? Il y en a d'autres qui veulent voyager et qui ne peuvent pas pour X ou Y raison. Pour d'autres, c'est par rapport à des projets. Est-ce que ce sont des projets professionnels, des projets... ça peut être des projets de voyage, ça peut être des projets immobiliers. J'ai un château ici, j'ai encore un château là. Avec ce 4 de denier là, qui montre avec sa main ce 8 d'épée. C'est marrant parce que vous aimeriez avoir plus de visibilité, vous aimeriez avoir de la marge de manœuvre, vous aimeriez vous sentir libre justement de vos mouvements au propre comme au figuré dans une certaine situation et en même temps votre état d'esprit il est dans la prudence et dans, j'allais dire l'inaction. Oui et non, c'est pas tellement qu'on est dans l'inaction avec le 4 de denier, c'est qu'on sécurise ce qu'on a déjà. Du coup, on ne bouge pas parce qu'on ne veut pas bouger, parce que c'est le côté j'y suis, j'y reste. Je ne veux pas toucher à mes finances. Vous êtes dans l'économie financière, vous êtes dans l'économie dans l'économie de vos valeurs, dans l'économie d'investissement en fait. Vous n'avez pas envie d'investir et c'est marrant parce que j'ai à la fois l'impression que vous voulez aller de l'avant et en même temps vous voulez pas prendre de risques.
Alors, je vous disais, il y a 3 8 dans votre tirage, mais je vois que j'ai que des nombres pairs. 2, 4, 8, 8, 8, 12. Donc, il y a quelque chose d'assez carré, déjà. Les 4, les 8. 2 x 4, 8, 3 x 4, 12. Le 4 est très très présent, la solidité, la stabilité, le 2 évidemment aussi, l'ambivalence, la dualité, le noir ou blanc. Donc il n'y a pas tellement de marge de manœuvre pour... Il n'y a pas de troisième voie en fait pendant cette quinzaine. La voie intermédiaire... Là, les épées, j'en ai 3 d'un côté, 3 de l'autre et 2 à terre en croix. Il y a quelque chose, là encore, de très carré, de très structuré. Et c'est justement dans votre challenge d'aller vers l'impair, vers la troisième... Alors, d'aller vers l'impair, c'est pas de commettre un impair, c'est-à-dire une erreur, voilà, de se prendre les pieds dans le tapis, c'est pas ça. Mais d'aller vers l'impair, c'est-à-dire le 3, la voie du milieu, l'option supplémentaire qui fait qu'on sort de cette dualité. Vous avez en challenge un 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est celui qui laisse derrière lui les 8 coupes parce qu'il sent qu'il y a plus, il y a mieux et il veut aller chercher justement la 9e coupe. Et vous avez du mal à aller chercher le 9. Le 9, c'est l'indépendance, c'est l'autonomie. Le 9 de coupe, c'est la réalisation des vœux. C'est le fait de réaliser ses rêves. C'est le fait de s'épanouir pleinement par soi-même, pour soi-même. Alors, on peut être dans une démarche de retour à soi avec le 8 de coupe. Donc vous avez un peu de mal à descendre en vous-même dans votre espace beaucoup plus intuitif, beaucoup plus sensible. Vous êtes sans doute trop bloqué dans l'analyse. Et vous le savez, vous le sentez, puisque vous avez quand même envie de dépasser ça. Mais vous avez du mal à descendre en vous pour sentir les choses. Pour d'autres, c'est pas que vous avez du mal à descendre en vous pour sentir les choses vous les sentez parfaitement, mais c'est le fait de suivre cette voie, de suivre ce 8 de coupe qui dit bon, tu sais quoi, on va laisser ces 8 coupes, on va aller en quête de la 9e. Et comme 8 coupes, ça représente de la stabilité, du confort, une zone de sécurité, c'est du connu, les 8 coupes. Ça fait longtemps qu'on a 8 coupes. Et on a bien fonctionné avec 8 coupes. C'était bien agréable d'avoir 8 coupes. Le truc, c'est que ça devient enquiquinant, quoi. C'est toujours la même chose. On connaît ça par cœur. Donc j'ai un peu cette ambivalence dans votre tirage. De vouloir, de sentir qu'il y a un truc qui vous appelle là, de sentir qu'il y a un ailleurs, il y a un plus, il y a un mieux, et puis en même temps, pour l'instant, vous êtes pas prêt à décoller de votre siège. Hein. Alors pour certains, il y a peut-être un projet immobilier et c'est pas que vous voulez pas y aller. Il y a peut-être des choses dans la matière qui vous empêchent un petit peu. Il peut y avoir une pointe de nostalgie aussi, d'avoir du mal à laisser derrière vous. Vous avez à la fois envie de faire des projets, voilà, de déménager, d'acheter une nouvelle maison ou d'aller dans un nouveau travail, une nouvelle entreprise. Hein, ça peut être une entreprise. Mais en même temps, le fait de changer, ça veut dire que vous allez laisser l'endroit où vous avez vécu jusqu'à présent, et ça fait longtemps que vous étiez au même endroit, ça fait longtemps que vous étiez dans la même entreprise, et ça, c'est pas facile pour vous. Vous savez, vous sentez bien que bon, qu'il y a, il y a quelque chose de nouveau là qui vous appelle, mais pour l'instant, vous n'êtes pas encore complètement prêt à passer ce cap. En force, c'est justement de faire de votre mieux à jongler avec cette dualité, à être dans l'entre-deux. Voilà ce qui va vous servir pendant cette quinzaine. Le 2 de denier vous dit jongle au mieux dans l'instant présent. Ici et maintenant, fais de ton mieux avec la part de toi qui veut aller de l'avant et la part de toi qui ne veut pas bouger.
fais de ton mieux avec les choses dans la matière qui vont vers des nouveaux projets, et puis les aléas qui font que tu attends une signature pour clore un dossier et pour passer à autre chose, et en même temps tu n'as pas cette signature, et puis ça ne dépend pas de toi, et tu es obligé d'attendre, et tu es limité. Composez au mieux. Là, on vous dit... cherche, regardez, c'est un 2 et on a encore un 8 là. Fais de ton mieux pour trouver l'équilibre entre les envies et les contraintes, les plaisirs, les déplaisirs, les choses qui te tirent ou qui te poussent vers l'avant, enfin qui te donnent envie d'aller de l'avant, et puis celles qui au contraire te donnent envie ou font que tu freines, ou te freinent. Est-ce que c'est voulu, est-ce que c'est subi, bon. En tout cas, ce frein, vous l'avez en résultat, avec le pendu. En résultat de la quinzaine, vous êtes à l'arrêt. Alors, ça peut être voulu, peut-être que c'est justement vous qui voulez pas bouger, et vous vous octroyez un moment avec le pendu. On préfère faire pause. Le pendu invite à observer les choses sous un autre angle. Donc vous vous sentez peut-être coincé dans une situation, ou coincé intérieurement dans un schéma de pensée, et vous avez besoin de faire pause avant d'aller de l'avant dans la matière. Vous avez besoin de faire pause pour observer les choses différemment, et voir comment vous pouvez suivre ce 8 de coupe. D'observer différemment aussi que quand j'écoute trop mon mental me coince, alors que mon cœur, lui, il m'inspire. Je suis guidée, j'ai cette lune là. J'ai quand même une intuition forte, une petite voix intérieure qui me donne le cap. Maintenant, vous l'avez en challenge. Alors, pour certaines, vous avez un peu de mal à entendre cette petite voix. Je dis, vous avez un peu de mal à entendre cette petite voix. J'ai pas non plus l'impression que vous soyez complètement sourd. La force, c'est également le fait d'équilibrer les forces. Donc là, il y a... encore une fois, cette dualité qui fait qu'en résultat, j'ai cette sensation dans une voiture, comme si on appuyait en même temps sur l'accélérateur et sur le frein. Alors, on appuie à dose égale sur les deux, mais qu'est-ce que ça donne ? Ça donne un pendu, ça donne que je ne peux pas avancer. Alors, peut-être que c'est voulu, je vous disais, peut-être que c'est subi également. Si c'est subi, le pendu, alors, si c'est subi, vous avez des choses qui viennent de l'extérieur, et peut-être qu'effectivement, ça ne vient pas de vous, ça ne vient pas de vous. Ok. Maintenant, vibratoirement, on est tous créateurs et créatrices de nos vies. Donc, quand on rencontre des blocages, des retards, des délais, on peut se poser la question avec le pendu, qu'est-ce qui vibre en moi du retard et du délai ? Si j'observe en moi que, par exemple, j'arrête pas de dire je suis tellement content, je vais bientôt déménager, ça va être super chouette, etc. Mais quand je descends dans la vérité de mon cœur, et qu'il y a une part de moi qui dit oh là là, mais qu'est-ce que je suis bien dans la maison que j'habite actuellement, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans que j'y habite, vraiment ça me fend le cœur en fait de partir aussi. Tant que vous n'êtes pas en paix avec ça, il y a peut-être des choses à faire aussi à ce niveau-là. Alors, certains peuvent trouver ça débile, libre à vous, mais pour moi, il y a une âme, la matière a une âme, il y a de l'énergie partout, et dans l'énergie, il y a de la conscience, et moi, je vois les choses comme ça. Donc, il m'est arrivé de déménager, justement, et d'avoir un peu des délais comme ça. Et en fait, ce qui avait déverrouillé la situation, c'est à partir du moment où j'ai fait mes adieux à la maison que j'habitais.
Et j'ai parlé à cette maison. Alors, on peut dire elle est cinglée, oui, peut-être. Mais voilà, le fait d'avoir remercié la maison pour tout ce qu'elle m'avait apporté en termes de chaleur, de m'avoir protégée, j'y ai vécu des bons moments, etc. Bon, peut-être que vous avez quelque chose à faire à la fois dans la matière et dans la vérité de votre cœur pour réaligner les choses. Et là où on se sent empêché par l'extérieur, d'observer les choses autrement et de s'apercevoir qu'il y a une part de moi qui génère ça. Le pendu, pour finir, est une carte qui peut nous parler de sacrifice. Alors, dans quelle mesure vous vous sacrifiez dans une situation où vous avez l'impression de vous sacrifier, où vous ne voulez pas vous sacrifier, et du coup, vous restez bloqué là sur quelque chose. Toujours est-il que la fin de la quinzaine, on est en pause avec ce pendu. Je le ressens pas comme quelque chose de mal vécu. Maintenant, ce 8 de coupe en challenge m'indique qu'il y a quand même du bon qui vous attend. Il y a quelque chose de... Ouais, il y a un plus, il y a un mieux quelque part. Il y a une expansion. Mais bon, pour cette quinzaine, c'est pas mûr. Alors, en force, fais de ton mieux pour trouver l'équilibre là-dedans. Jongle avec les différentes possibilités, avec les différentes activités, avec les différentes options que t'offre cette quinzaine. Fais au mieux avec ce que tu as. Occupe-toi de l'ici et du maintenant. Juste ici, maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour me sentir en équilibre, pour que les choses soient en équilibre, et basta. Je ne m'occupe pas d'hier, c'est fini, je ne m'occupe pas de demain, c'est pas encore, et un jour après l'autre. Ok, allez, en conseil, vous avez un joli coffre qui s'ouvre et avec une belle lumière qui en sort, et on vous dit soyez à l'affût des révélations. Il y a peut-être avec ce pendu des choses à observer et du coup à comprendre, à accueillir. Quand on enlève le bandeau, on voit des choses autrement. Alors, soyez à l'affût des révélations. On vous dit, vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Donc, c'est peut-être vous qui devez effectivement... je vous parlais de descendre dans la vérité de votre cœur. Bon, vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices aboutiront entre vos mains. Ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera sous le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. Alors, je vous rappelle que c'est un tirage général. Tous les lions vont pas avoir une super révélation qui va vous laisser sous le choc, etc. Voilà, on en prend et on en laisse, d'accord. Mais dans l'idée, attendez-vous à... Vous avez justement envie d'avoir une meilleure visibilité, de sortir peut-être d'une forme d'enfermement, voire de déni. Et là, il n'est pas impossible que vous ayez justement des compréhensions et des révélations qui vont vous aider à voir plus clairement et peut-être aussi à vous montrer plus clairement également. Voilà ce que j'avais pour vous les lions, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.